Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palettes. On va parler de la palette Unzipped de Lorac, qui est cette palette là. Alors c'est pas une palette hyper récente, mais je viens de l'acheter sur le site de Nocibé, parce que la marque est enfin disponible en France uniquement chez Nocibé pour l'instant. Donc du coup je l'ai pris sur ce site, forcément. Je crois que c'est assez récent, il me semble pas que ce soit depuis l'année dernière, mais bon, à vérifier, hein. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je suis super contente de pouvoir trouver cette marque sur le site de Nocibé parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et avant, on pouvait les avoir qu'aux États-Unis, les palettes Lorac et la marque Lorac. Après, on pouvait les trouver un petit peu sur Beauty Bay, et donc là, c'est encore plus facile, on peut les trouver aussi en France. Alors, il n'y a pas tout le catalogue, tous les produits Lorac qui sont trouvables chez Nocibé, mais on peut quand même trouver pas mal de choses, et notamment cette palette Unzipped qui est sortie il y a quelques années. Et j'avais adoré la palette Unzipped Gold que j'avais achetée à l'époque sur un site qui revendait des produits américains hyper chers. J'avais dû la payer près de 100 euros. Là, sur le site de Nocibé, elle est à 41 euros, donc pour le coup, j'étais hyper contente de la trouver à un prix qui est hyper accessible. Donc, je l'avais acheté en même temps que la palette de Kylie Cosmetics, la bronze palette. Je les ai donc testées, on va dire plus ou moins en même temps, en tout cas l'une après l'autre. Donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, elle est présentée dans un packaging cartonné comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur de ce packaging la palette, donc avec les 10 fards à paupières et une petite base à paupières que je n'ai pas utilisée, mais j'avais utilisé celle qui était fournie avec la Unzipped Gold, puisque c'était exactement pareil au niveau de la présentation. Donc elle se présente comme ceci. Honnêtement, elle est vraiment pas mal du tout. L'autre fait très bien l'affaire. Je la transporte tout le temps quand je pars en voyage, puisque c'est un tout petit format. Je crois qu'elle doit faire 2 ml, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est hyper pratique. Donc pour le coup, c'est pas mal du tout. Alors, la palette se présente dans un packaging comme ceci, cartonné, qui est assez petit par rapport à ma main. Voilà. Donc c'est pas une très très grande palette, hein, vous aurez pu le voir. Donc à l'intérieur vous avez un miroir et vous avez donc les 10 fards à paupières qui se présentent comme ceci. Donc moi j'avais la Unzipped Gold qui tournait autour d'harmonie plutôt dorée forcément, et celle-ci, la Unzipped tout court, est plutôt dans les tons où je trouve rosé, on va dire, même s'il y a un petit peu de doré dedans. Je trouve qu'on est quand même un peu plus sur le rosé. Donc au niveau de la taille des fards, ils sont quand même assez gros. Alors je suis en train de regarder si je peux vous trouver le grammage des fards. Sur la palette, est-ce que c'est écrit? C'est écrit en doré sur du doré, c'est pas pratique. Il y a écrit 11,2 grammes, mais je sais pas si c'est le poids total. Alors la mini base fait 5,5 ml, donc déjà je vous ai dit des bêtises, elle est un peu plus grosse que ce que je vous ai dit, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que les fards doivent bien faire 1 gramme, hein, c'est pas indiqué, il y a juste écrit le poids total, donc à mon avis ça doit être ça. Donc de toute façon je vois à peu près la taille, donc c'est vraiment pas mal du tout au niveau de la quantité de fard, donc on est vraiment pas mal. À l'intérieur de la palette vous avez donc des tons neutres, hein, on est quand même sur des tons neutres, alors un peu sale parce qu'elle a tendance à salir assez rapidement, mais bon ça c'est un petit détail. Donc vous avez en bas un fard beige mat pour la touche lumière, vous avez au niveau des fards mat, donc vous avez celui-ci donc pour la touche lumière, et vous avez ces 3 fards là, voilà, qui sont mat également. Donc là c'est des fards plutôt, on va dire, de transition, même qui sont un peu foncés certes, et vous avez un espèce de marron prune là, qui s'appelle le Unbridled ici, qui est mat. Celui-ci est plus satiné, le Untamed. Voilà. Voilà pour la composition. Sinon pour le reste ce sont des fards irisés, vous l'aurez compris, donc 5 fards irisés, un fard un peu plus satiné, donc on est sur 6-4. Voilà, c'est correct, on n'est pas sur la parfaite balance on va dire, mais c'est assez correct. On va passer donc aux points positifs. Donc les points positifs pour cette palette, bon, comme je vous l'ai dit, il y a une touche lumière qui est assez claire pour moi, donc ça c'est cool. Donc c'est la Undercover, voilà, qui est un beige rosé, voilà, qui est mat, hein. Il est plus beige que rosé, hein. Donc il est pas mal du tout, il est bien pigmenté, donc il n'y a rien à dire. Au niveau des fards foncés, on a 2 fards foncés, donc on a un satiné et un qui est mat. Donc effectivement le mat est un peu plus intéressant parce qu'il y a plus de profondeur, mais le satiné n'est pas trop mal non plus. On peut le combiner vraiment facilement avec d'autres maquillages, donc c'est pas mal non plus. Vous avez de très belles couleurs de fards irisés, je trouve que les couleurs sont assez intenses. Donc vous avez le Undiscovered, le Unreal qui sont ici, donc je vais vous les swatcher sur la main. Donc vous en avez un qui a des sous-tons dorés en haut et vous en avez un qui a des sous-tons plutôt rosés en bas. Donc ça c'est des fards qui sont assez clairs, assez lumineux.
que vous pouvez appliquer facilement en creux de paupière, en touche lumière, pardon, en coin interne de l'œil ou sur la paupière mobile. Vous avez d'autres fards qui sont irisés, qui sont un peu plus intenses comme ceci, si vous voulez faire par exemple un smoky, je ne sais pas, avec les couleurs foncées et avoir quelque chose de plus intense, ou juste avoir un peu plus d'intensité au niveau de vos maquillages, vous avez ceux-là. Et vous avez donc les deux fards de transition qui sont ici, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de l'équilibre, il y a quand même pas mal de choses. Les fards foncés sont quand même assez foncés, même si on n'a pas de noir, franchement ça va, on peut faire des trucs pas mal. On peut utiliser en tant que trait de liner, on peut utiliser pour assombrir un petit peu en coin externe sans aucun problème, et pour donner un peu plus d'intensité à un maquillage, ça marche plutôt bien. Au niveau de la texture des fards, alors les fards sont pas trop poudreux, franchement je trouve que ça va, il n'y a pas trop de chute. Un petit peu plus sur les fards foncés, effectivement, mat, donc comme le Unbridled qui est au bout, celui-ci a tendance à un petit peu faire des chutes, mais sinon le reste, franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Au niveau des fards irisés, on peut les appliquer soit au doigt pour avoir plus d'intensité, plus de lumière, mais ils se prélèvent également très très bien au pinceau, donc il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau des fards également, ils se travaillent hyper bien, j'ai pas eu de soucis pour les estomper, pour les mélanger, pour les travailler entre eux. Ce sont des fards qui sont quand même assez facilement travaillables. De toute façon on reste sur des fards neutres, donc il y a quand même moins de possibilités de se tromper avec ce genre de couleurs qu'avec des couleurs bleues, vertes, voilà, on aura compris ce que je veux dire. Ça reste assez facile à appliquer, à travailler et à estomper. Donc pour les points positifs, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va passer aux points négatifs. Donc petit point négatif, alors ça va être le premier, mais comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, j'aurais aimé avoir peut-être un fard mat en plus, puisque là on est sur 6 irisés, un petit peu satinés. Peut-être qu'un fard mat en plus aurait été sympathique, notamment celui-ci. Le faire peut-être un marron beaucoup plus foncé, voire un noir mat, ça aurait été plutôt pas mal pour compléter, mais bon, c'est chipoté, après c'est pas non plus hyper nécessaire. Moi j'aime bien, mais après si vous mettez du trait de liner, vous en ficherez, je pense, assez. Mais voilà. Autre petit point négatif pour moi, alors ça fait partie également d'un goût. Je trouve que les couleurs sont quand même assez proches. On est quand même sur des couleurs assez proches les unes des autres. Peut-être avoir un peu plus de contraste entre certaines couleurs, d'avoir des fards beaucoup plus clairs et d'autres beaucoup plus foncés peut-être. Je sais pas, là on est quand même sur des tonalités qui sont très très proches. Pour moi c'est un petit bémol parce que je trouve que les maquillages qu'on fait avec, du coup, sont tous assez ressemblants. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence, à part si on utilise vraiment les traits très clairs et les traits foncés. Mais sinon, il n'y a pas énormément de différence, je trouve, parce que les couleurs sont quand même assez proches entre elles. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et dernier petit bémol pour moi, voilà, c'est toujours pour chipoter, les fards de transition, je les trouve un petit peu foncés. J'aurais aimé avoir des fards de transition un peu plus clairs, mais ça c'est vraiment par rapport à ma carnation, parce que moi j'ai une peau très blanche, mais si vous avez une peau plus bronzée, plus mate, ça vous conviendra certainement beaucoup mieux qu'à moi. Moi c'est vrai que ça reste un peu foncé, et je ne peux pas faire de maquillage neutre très très clair avec cette palette. Ça reste quand même assez intense, on va dire, dans l'ensemble. Donc voilà. Après, c'est tout ce que j'ai pour les points négatifs. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que c'est une palette de très bonne qualité. Les fards sont très bien pigmentés, ils durent bien dans le temps. C'est pas des fards qui vont venir s'accumuler dans le creux de paupière à la fin de la journée. Si vous mettez une base, bien sûr, parce que je mets toujours une base. Franchement c'est une très bonne qualité de fard, c'est une palette qui est pas très chère je trouve, 41 € ça reste correct, il y a de la grosse quantité au niveau des fards et c'est une bonne palette de basique si vous avez envie d'avoir des fards faciles à porter pour le matin, faire un maquillage en 2-2 avec cette palette là c'est tout à fait possible. Donc je la trouve super belle. Par rapport à la Unzip Gold, je dirais peut-être que je préfère la Unzip Gold parce que je trouve que les fards sont peut-être un peu plus flamboyant on va dire dedans, mais après c'est une question de goût. Si vous aimez moins les couleurs dorées, vous préférez les couleurs un peu plus rosées, vous préférerez peut-être la Unzipped, mais voilà, c'est une très très bonne palette, je ne regrette pas du tout mon achat. Honnêtement si vous ne connaissez pas l'Orac, n'hésitez pas à essayer cette palette là, ou la Unzipped Gold hein, comme vous voulez. Juste elles sont bientôt épuisées sur le site de Nocibé, c'est pour ça que je l'ai acheté rapidement, et je préférais vous le dire aussi, si vous voulez vous procurer cette palette, n'attendez peut-être pas trop, parce que je pense qu'il n'en reste pas beaucoup en stock, et c'est des palettes qui sont discontinuées. Je ne pense pas qu'ils continuent de les produire aux États-Unis, donc je ne pense pas qu'ils en auront encore en stock à nouveau, puisqu'il n'y en a pas non plus chez Beauty Bay. Donc voilà, moi je la trouve hyper intéressante cette palette. Si vous voulez commencer avec la marque Lorac, que vous ne la connaissez pas, que vous cherchez une palette de nude de très bonne qualité, voilà, la Unzipped c'est une palette sur laquelle vous pouvez foncer directement.
Voilà, donc j'étais assez rapide sur cette revue, puisque c'est comme une palette qui est sortie il y a quelques années, franchement je pense peut-être même 10 ans, donc c'est pas une grosse nouveauté, c'est une nouveauté effectivement pour nous en France, parce que c'était pas une palette qui était distribuée avant, enfin une marque qui était distribuée avant en France, mais sinon c'est pas une grosse nouveauté, donc je vais pas non plus m'éterniser. Vous retrouverez néanmoins des maquillages sur le blog réalisés avec cette palette, bien évidemment, pour que vous ayez des petits exemples, donc n'hésitez pas à aller voir le blog, l'adresse est en barre d'infos. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, salut!